Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un personnage de la Bible, comme on le fait tous les lundis. On va parler de Pénina. Alors, peut-être que ce nom t'est familier, parce que la semaine dernière, on a parlé de Anna. Et Anna, on a dit que c'était une femme qui se faisait martyriser un peu parce que elle, elle était mariée, mais elle était stérile. Et aussi, son mari avait pris une deuxième femme. Et vu que la deuxième femme, elle a vu que elle préférait Anna à elle, enfin que le mari préférait Anna à elle, elle a pété les plombs et elle a commencé à tout faire pour faire souffrir Anna. Et Pénina, bah, c'est la deuxième femme en question. C'est un calvaire pour Anna et aujourd'hui j'avais envie qu'on fasse un focus sur elle parce que même si on se dit elle c'est pas une girl's girl, je pense que dans un grand nombre de situations on peut avoir le même comportement que celui qu'a eu Pénina. Laisse-moi m'expliquer. En fait, Pénina, pour moi, c'est pas quelqu'un qui était profondément mauvais, tu vois, à la base. Il y a des gens qui sont mauvais, mais je sais pas, je m'identifie un peu à elle. Et elle, je me dis, elle était dans la comparaison constante et dans la jalousie. Mais ça peut arriver, ça, à tout le monde. Mais ça peut vraiment arriver. Mais quand je vous dis à tout le monde, tu peux être dans la comparaison constante et dans la jalousie, vraiment de manière bête un peu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que elle, ça lui est arrivé parce que elle a été déjà un second choix. On ne sait pas forcément les conséquences, les circonstances qui ont mené au mariage, mais imagine ce que ça fait. Et t'es marié à un homme, ok, t'as été arraché de ta famille, t'es marié à un homme, peut-être même que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, mais bref, t'es marié à un homme, sûrement de manière forcée, et l'homme là, il t'a marié seulement parce que sa femme ne peut pas avoir d'enfant, et en plus, il préfère sa femme à toi, genre. Il te fait comprendre, il te traite bien, hein, mais tu sais que t'es là seulement parce que la femme ne peut pas avoir d'enfant, genre t'es un remplacement. Et forcément, tu vois, pour moi, ça fait souffrir déjà de se dire, ah oui, en fait, moi, je suis là seulement parce que l'autre, elle peut pas faire ça. Genre, je suis un peu un genre de pansement à la situation qui lui arrive. Et d'un autre côté aussi, je pense qu'elle se comparait par rapport à quelque chose qu'elle sait faire. Elle pouvait faire des enfants. Donc, elle s'est dit, bon, moi, je vais faire des enfants, je vais faire des enfants. Et, ben, je vais faire souffrir Anna. Parce que, genre, c'est pas forcément juste pour moi la façon dont moi je vis la situation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pénina, en soi, elle a rien demandé de base. Et elle se retrouve à être au milieu d'un mariage où le mari, il aime éperdument sa femme, il est amoureux, il donne tout pour sa femme. Et elle est là seulement pour faire les enfants. Et la femme, elle vit bien. Donc elle la persécute. Elle la lâche plus, tu vois. Et elle lui fait vraiment comprendre que, ma belle, t'es pas bienvenue ici, tu vois. Et je pense que même, ça peut nous arriver à nous, dans n'importe quelle circonstance, qu'on soit jalouse de quelqu'un et que ça nous ronge. Mais aussi, je pense qu'on a cette notion de la comparaison de nos jours. Tu sais, il y aura toujours des classements, genre classement dans les classes, classement dans X et Y. Dans les sports, il y a des classements. Dans tout, il y a des classements. Il est toujours question d'être meilleur qu'un autre, qu'on le veuille ou pas. Et je pense que ça peut nous arriver, mais dans les trucs tout bêtes. Quand t'es là, t'essayes de lancer ton projet, tu vois quelqu'un qui lance son projet et qui réussit mieux que toi, ça décourage. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu veux lancer, je sais pas, ton podcast, tu vois des gens, ils lancent leur podcast 2 jours après, ça a déjà percé, ils sont dans les meilleurs. Toi, ça fait 3 ans que tu travailles sur ton podcast, t'as toujours pas avancé, tu vois, ça te décourage. Et il y a des gens qui, quand ils sont découragés, leur frustration, ben, elle se transforme en colère, puis en haine. Et on peut même pas juger parce que je pense que moi, ça m'est déjà arrivé d'être comme ça, d'être dans la comparaison par rapport à ma situation et de vouloir dépasser une personne ou même de commencer à détester une personne parce qu'elle a mieux réussi que moi, tu vois. Elle est en mode, ah non, mais elle, au fond, moi, je sais que si elle m'insupporte, c'est parce que j'aimerais aussi avoir elle. Si elle m'insupporte, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que justement, j'aimerais avoir ce qu'elle a, tu vois. Et c'est un problème qui est récurrent, qui n'est pas rare. Euh, Beaucoup de personnes passent par là, mais très peu de personnes le réalisent. C'est-à-dire que souvent, on va être là en mode, ah oui, mais elle, je l'aime pas parce que c'est un fils à papa, c'est une fille à papa. Je l'aime pas parce qu'elle est trop insolente. Je l'aime pas parce qu'elle se prend tout pour quelqu'un qu'elle n'est pas.
elle n'est pas la personne qu'elle pensait être. Alors que, au fond, tu sais que c'est la personne qu'elle pense être, tu vois. Mais c'est toi qui aimerais être la personne que elle est. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut vraiment ronger de l'intérieur, cette mentalité-là. Ça peut vraiment te détruire. Et je trouve que, voilà, c'est destructeur. Et, hum, et voilà. Ça, c'était mon petit avis. En tout cas, euh, pour moi, Pénina, c'est une histoire. Bon, je la raconte pas, hein, parce que j'en ai déjà parlé dans l'histoire d'Anna, donc je vais pas rentrer dans les détails à ce point-là. Mais pour moi, c'est une histoire qui était super intéressante. Et c'est drôle parce que je me suis vue dans Pénina et je me suis vue dans Anna aussi. D'un côté, on est tout le temps en train de se comparer aux autres, mais de l'autre, on souffre quand les autres nous détestent pour aucune raison. Pourtant, on le fait aussi, hein, à certaines personnes, on le fait aussi. Donc, je pense qu'on devrait plus travailler sur l'état de nos cœurs que que de se plaindre sur la façon dont les autres nous traitent. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, pour une nouvelle femme de la Bible. À bientôt. Bisous, bisous. Bye. Oula. J'arrive pas à arrêter l'épisode. C'est bon, j'arrête.